Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Mylène Laurence Agboglo. Je suis ingénieure en management et gestion de projet. Je suis spécialiste en communication marketing également. Le titre de coach, personnellement, je ne me l'octroie pas, mais j'ai le privilège d'accompagner des gens en développement personnel, en estime de soi, en confiance de soi et en art oratoire, en maîtrise de cérémonie, en protocole également. Donc, je voudrais d'entrée remercier Aziz. Merci pour l'invitation. Pour moi, c'est un plaisir et j'espère de tout mon cœur que les 30 à 45 minutes que nous allons passer ensemble, nous allons apprendre l'un de l'autre. D'accord? Ce n'est pas un professeur qui est devant vous. Je pense qu'on est presque tous de la même génération, si je ne m'abuse. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment allier travail et vie privée. Et ensuite, les relations amoureuses au travail, bonne ou mauvaise idée. Comment allier travail et vie privée? Déjà, comme il a dit, le travail, c'est un amour. D'accord? Votre travail, c'est, on dit dans ma langue, pour une femme, le travail est son premier mari. C'est un adage qui le dit dans ma langue maternelle. Alors, comment je pars de mon expérience personnelle, d'accord? Et de là, on va trouver ensemble des solutions. Comment concilier les deux, la vie privée et le travail? Madame Sall a dit tout à l'heure, c'est son travail avant tout. C'est bien ça. Le travail prime sur la vie conjugale, d'une manière ou d'une autre. Sachez déjà que chacun a sa conception de la vie. Ensuite, avant de se mettre en couple, vous aviez eu le temps de passer de l'amitié aux fiançailles, normalement, des fiançailles au mariage. Donc, vous aviez le temps de vous étudier, de vous connaître et de communiquer. Comment arriver à pallier? Moi, je fais plusieurs choses en même temps et à la fois. Et beaucoup se demandent comment tu arrives à t'en sortir. Je vais vous suggérer à partir d'aujourd'hui d'avoir ce que j'appelle le conducteur de la semaine. D'accord? Il y a toujours des imprévus, c'est vrai. Mais faites tout pour avoir un conducteur pour la semaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est samedi ou dimanche. Un dimanche soir. La semaine, théoriquement, c'est 5 jours ouvrables. Ça va au-delà pour certaines personnes, les artistes, ceux qui sont dans le privé, etc. Ayez votre conducteur, votre planning de la semaine. Je vais au boulot entre 10h et 16h. Entre 8h et 10h, qu'est-ce que je peux faire? Quand je descends à 16h, entre 16h et 18h, qu'est-ce que je peux planifier? Je rentre, je me repose 1 heure avant d'aller à la cuisine pour le dîner ou avant de m'occuper des enfants. Je dis, il y aura toujours des imprévus par moment. D'accord? Ce matin, j'étais à une séance au Good Rain. J'ai pris part ici rapidement. J'ai continué parce que j'avais une formation. On m'a dit 17h30, 17h15, j'étais là. À 19h, j'ai une autre séance. Celui avec qui vous vivez, communiquez avec la personne déjà. Expliquez-lui ce que vous faites. Dites-lui ce que vous vouliez faire et où vous allez. Votre partenaire doit épouser votre vision. Votre partenaire doit vous soutenir en toutes choses et en tout lieu. Il arrivera des moments où on est tous des humains. D'accord? Nul n'est parfait. Il arrivera des moments où la femme peut bouder, ou c'est peut-être l'homme qui va bouder. On ne peut pas refuser. Mais tout part déjà de la communication.
Communiquez. Ne soyez jamais fatigué de communiquer avec votre partenaire. C'est la première des choses. Ensuite, la planification. La planification. Planifiez-vous. Ceux qui peuvent, faites du télétravail partiellement. Ou ceux qui peuvent. Et là, vous aviez du temps à consacrer à votre ménage, à votre couple, à votre relation. Quand elle dit, par exemple, que son travail prime, elle ne dit pas qu'elle ne tient pas à son ménage. Aujourd'hui, dites-lui, quitte ton ménage. Elle sera la première à te jeter des pieds. Elle va te dire, mais tu es folle. Pour rien au monde, je ne quitte mon mari. Pourtant, dans son fort intérieur, c'est mon travail avant mon ménage. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, es-tu prêt à quitter Monsieur Sall? Non. Sans hésiter. Donc, communiquer, c'est le premier outil. Planifiez-vous. D'accord? Nous cherchons l'argent, d'accord. Mais ayez des moments pour vous-même. Déjà, en tant que personne. Et pour votre couple. Pour votre relation. Comment planifier? Nous avons des priorités. D'accord? Tu as des priorités dans tout ce que tu fais. Dans ta structure, tu as des priorités. Tu as des objectifs à atteindre en 2 mois, en 1 mois ou en 2 semaines. D'accord? Ne te mets pas dans ce qu'on appelle... tu rejettes toujours à demain. Demain, je vais le faire. Après-demain, j'ai le temps. Non, j'attends, je vais le faire. Là, tu es en train, toi-même, de perdre du temps. Quand je vous dis qu'il faut se planifier, qu'il faut avoir un conducteur, essayez-le, vous allez réussir. Ayez un agenda. Maintenant, vous avez commencé une deuxième activité. C'est normal de ne pas pouvoir concilier parce que là, vous n'êtes pas encore habitué. Votre organisme n'est pas encore habitué au rythme. C'est normal. L'organisme n'est pas encore habitué à ce rythme. Aller faire les cours, revenir, aller travailler rapidement, s'occuper de la maison, faire le recyclage. C'est vraiment pas évident. Il faut un minimum de temps pour vraiment prendre le rythme. On dit, si vous voulez réussir dans quelque chose, faites la même chose pendant 21 jours sans arrêt. Ça marche. 21 jours sans arrêt, sans vous arrêter. Vous avez l'habitude de vous lever à 4 heures du matin. Vous le faites sur 21 jours sans vous arrêter. Le 22e jour, l'organisme se réveille automatiquement sans que le réveil ne sonne. Essayez. C'est dans la pratique, en fait, que vous allez réussir. Testez. Essayez. Vous allez me donner les résultats. Moi, mon numéro est ouvert à tout le monde. Hein. Vous pouvez prendre chez Aziz, chez Bangoura, chez Michael. Et voilà. Mon numéro est ouvert à tout le monde. Testez. Vous faites la même chose pendant 21 jours. Sans vous décourager. D'accord? En persévérant. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de l'aide de l'extérieur pour nous booster. Mais la volonté vient d'abord de nous-mêmes. Si tu n'as pas la volonté, personne d'autre ne viendra t'aider. Faites des planifications. Expliquez à votre conjoint ou à votre partenaire ce que vous faites. Ça, c'est surtout les femmes. Ça concerne vraiment les femmes. Parce que monsieur n'a toujours pas idée de la pression peut-être que tu subis au boulot. Et cette pression, tu ne peux pas l'amener à la maison. Malheureusement, quoi. Oui, parfois on a bien envie de partager la pression avec monsieur, mais lui aussi il subit des pressions. Communiquez. Dites-lui ce que vous faites et ce que vous vivez. Je dis, la communication, c'est la base. La planification suit ensuite. Si je n'arrive pas à trouver la solution, j'en parle à mon partenaire. Voilà, il y a tel, j'ai vraiment du mal à le faire. Qu'est-ce que toi, tu me conseilles? Aidez-vous. Demandez de l'aide s'il le faut à une personne extérieure qui s'y connaît.
chaque personne a sa conception du couple. D'accord? Et qu'avant de passer au mariage, on a fait les amitiés, on est passé aux fiançailles, après c'est le mariage. D'accord? L'amitié et les fiançailles, c'est quoi? On peut se lever aujourd'hui, se rencontrer et se marier demain. Mais pourquoi on nous demande enfin, on passe de l'amitié aux fiançailles, après au mariage? Même si c'est... Ça dépend, hein. Il y a des gens qui se rencontrent en un mois et se marient le mois suivant. Hein. J'en ai rencontré. Mais qui s'en sortent très bien, ils sont heureux. D'accord? Quand vous êtes en amitié, c'est pas la je t'aime moi non plus. C'est pas on va au resto, on va manger, on va à la plage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça les fiançailles, c'est pas ça la vie de couple. Ça, c'est les accessoires. Se distraire, d'accord. Mais parlons de l'essentiel. Où allons-nous? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu comptes? C'est quoi ta conception? Même le nombre d'enfants, on en discute. Le nombre d'enfants, on en discute. Moi, j'ai envie de faire 2. Toi, tu as envie de faire 4. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de discuter, de trouver le juste milieu. Tu veux 4, je peux t'amener à dire non, c'est les 2. Et la vie coûte cher, écoute, l'université aujourd'hui, c'est le million. Et voilà, on fait les 2 en attendant. Après, si on a les moyens, on peut faire les 2 autres enfants bonus, quoi. D'accord? Donc, c'est étape par étape. C'est pourquoi j'ai parlé de communication entre vous, entre l'homme et la femme. D'accord? Si on ne communique pas dès le départ et on se lance, je n'aime pas si tu aimes, tu aimes ça. Comment on va s'en sortir si on ne communique pas, on n'apprend pas à se connaître un tout petit peu au début de notre relation? Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. D'accord? Ma manière de gérer mon couple, c'est différent de sa manière de gérer son couple. D'accord? Autant moi, Dieu m'a fait cette grâce de déborder d'énergie, d'être sur plusieurs fronts, ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Même des hommes n'arrivent pas à le faire. Mais moi, j'arrive à m'en sortir. Je suis beaucoup au dehors, mais j'ai énormément de temps à consacrer à ma famille. Tout à l'heure, je parlais avec Fabi, je dis demain, j'ouvre pas ma porte, je ne vais pas au dehors, parce que c'est journée famille. Aujourd'hui, samedi, je suis au dehors du matin au soir. Avant de sortir aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire le petit déjeuner, de faire le déjeuner avant de sortir. C'est la planification. D'accord? Donc, je sais que je suis au dehors, mais ma famille a à manger au moins à la maison. Ça ne m'empêche pas de les appeler pour voir comment ça se passe. Les enfants, vous allez bien, vous aviez mangé, le répétiteur est passé. D'accord? C'est la planification et la communication. Quand vous vous mettez ensemble, dès le début, communiquez votre manière de voir les choses. Comment vous gérez les situations. Tu peux être très colérique. Et je sais que quand tu es colérique, tu peux faire des dégâts. Tu es colérique, je t'évite. Parce que j'ai eu le temps de t'observer. Je sais que quand tu es colérique, tu fais des dégâts. Tu es colérique, le moment où tu es en colère, c'est-à-dire je conduis ma voiture dans l'autre sens. De peur que tu crées des dégâts et après on regrette tous les deux. J'ai eu le temps de te connaître. On ne finit jamais de connaître une personne, je l'avoue. L'apprentissage, c'est au quotidien. Mais il y a les b.a.-ba. Il y a le minimum, le strict minimum que tu dois connaître de ton partenaire. Dites ce que vous aimez faire. Dites ce que vous aimez. C'est-à-dire, la non-communication cause énormément de dégâts dans les ménages. Et quand vous communiquez, je sais ce que mon homme fait, je sais ce que ma femme fait, facilement on peut concilier les deux. Il y a des moments où je dois voyager, où je dois peut-être être absente pendant 72 heures, pendant une semaine. Comment je fais pour ma maison? J'ai le temps de travailler, mon homme, parce qu'il n'aime pas que je dors ailleurs. D'accord? Il n'aime pas que je dors ailleurs. Donc, je le travaille. Je le travaille petit à petit. Je dis, les femmes ont les astuces, quoi, n'est-ce pas? Je le travaille, je le mets à l'aise, je lui fais comprendre, d'accord? Voilà comment je vais vite faire, je vais vite finir ma mission, je vais rentrer un peu plus tôt. Et voilà, dans le frigo, je fais le maximum. Je fais le maximum, je le mets au frigo
Je sais qu'il peut chauffer. Je sais que les enfants, parce que moi j'ai de grands enfants, hein. Mon dernier a 12 ans. Je sais que les enfants peuvent chauffer la nourriture. D'accord? Et on communique every day, every time. Mais quand c'est pas ça, et je me lève aujourd'hui, je dis, écoute chérie, le lundi je vais en mission pour une semaine. Aïe, c'est un homme, hein? Les hommes n'aiment pas ça, n'est-ce pas? Elle fait génie civil, elle sera appelée à voyager. Elle sera appelée à veiller pour travailler. Mon mari est ingénieur. Il est dans le domaine. Donc, je sais ce que c'est. J'ai appris, en même temps, c'est les papiers calques, je ne sais pas si, les papiers calques, j'ai appris à dessiner. Aujourd'hui, quand je prends un paquet de ciment, je sais le nombre de briques qu'on peut avoir, le briques qu'on peut avoir dans un paquet de ciment. Pourtant, ce n'est pas mon domaine. C'est le domaine de mon mari. Mais je l'ai épousé pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Donc, j'ai appris à connaître tous ces détails-là. Parfois, quand il travaille la nuit, je peux me lever. Ah, ça va, tu es en train, je te fais du thé, tu veux qu'est-ce que tu veux? Non, va te coucher, c'est bon, je vais venir me coucher tout à l'heure. C'est-à-dire, je suis la présence dans son esprit. J'impose ma présence dans sa tête. Dans le respect et dans la courtoisie. Il y a des moments où je boude parce que j'estime qu'il travaille un peu trop. Ça doit arriver. Mais il faut pouvoir trouver le juste milieu. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la femme ne peut plus rester à la maison et croiser les bras. Elle est obligée de sortir, de faire son petit commerce ou d'aller travailler quelque part. Les hommes ont moins de difficultés que les femmes. Excusez-moi, hein? Mais la femme a beaucoup plus à gérer. La maison, les enfants, etc.